Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler des bonnes résolutions de début d'année. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler des bonnes résolutions que l'on a en début d'année. Généralement, effectivement, au mois de janvier, on se dit ouais, on va arrêter de fumer, on va arrêter de maigrir, par exemple. Et voilà, donc en fait c'est ce qu'on appelle les bonnes résolutions. Mais moi je parle pas de bonnes résolutions parce que moi le terme bonne résolution ça veut tout dire et rien dire pour moi. Donc moi je préfère parler d'objectifs. Alors je vais vous donner 3 points au niveau de ces résolutions ou de ces objectifs selon comment vous les appelez. Alors premier point, effectivement, la première chose qu'il faut que vous fassiez lorsque vous avez des objectifs, c'est de les écrire. C'est qu'effectivement, c'est bien beau de dire que qu'on a la résolution cette année, comme je le disais, d'arrêter de fumer ou d'arrêter de maigrir, mais si on le dit juste comme ça ne va pas servir à grand chose. Donc si vous avez un cahier, notez-le. Si vous avez un ordinateur, notez-le sur un traitement de texte par exemple, ou si vous avez un blog, c'est encore mieux, au moins vos objectifs sont notés devant tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à le noter quelque part afin que vous puissiez vous en souvenir. Deuxième point, c'est qu'effectivement ces résolutions, elles doivent être assez précises et notamment dans le temps. Par exemple, effectivement, comme je le disais précédemment, arrêter de fumer, arrêter de maigrir, ça veut absolument rien dire. Si par contre vous vous dites bon bah voilà, au 31 décembre, je vais arrêter de fumer en mon paquet de cigarettes tous les jours ou tous les mois en éliminant plusieurs cigarettes par jour ou par mois, et ben forcément ça sera plus contraignant et au moins ça fera des petits objectifs mensuels plutôt que de dire qu'on va arrêter de fumer au 31 décembre, parce qu'effectivement si effectivement on s'y met au 30 décembre, ça va être difficile d'arrêter de fumer. Pareil pour maigrir par exemple. Si vous avez par exemple l'objectif de perdre 12 kilos au 31 décembre par rapport à votre poids du 1er janvier, eh bien il sera plus facile également de vous dire bon bah voilà, ça fait 1 kilo par mois, donc mon objectif c'est de perdre 12 kilos par an, c'est de perdre 12 kilos dans l'année, mais par contre c'est d'en perdre que c'est de perdre que 1 seul kilo par mois, et là effectivement ce sera peut-être plus facile à gérer, plus facile à atteindre, et ce sera au moins vous aurez un objectif clair et net dans votre tête et par écrit. Ensuite, troisième et dernier point qu'il faut absolument savoir, c'est qu'effectivement un objectif c'est fait pour être réalisé, mais si ce n'est pas réalisé, ce n'est pas grave. Effectivement, le but d'un objectif c'est d'essayer de l'atteindre. Si effectivement il n'est pas atteint, mais comment vous avez essayé, c'est le principal, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, et donc à la fin de l'année ou à la fin du terme de votre objectif, c'est de s'être dit bon bah au moins j'ai essayé, j'en ai fait une partie mais j'ai pas tout réussi, mais c'est pas grave. À ce moment-là il faut se donner d'autres objectifs pour ce même thème, et afin de réussir donc dans les exemples que j'ai pu donner au travers de cette vidéo, par exemple d'arrêter de fumer ou d'arrêter de maigrir. Voilà, c'était Romaric Christ du blog sortirdursa.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et j'ai également besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce levé et à la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt.